programme ultra secret du gouvernement canadien. Un vaste plan d'internement de prisonniers politiques. 600 à 800 personnes étaient visées dans un premier temps. Les gens perdaient leur emploi, étaient épiés par la GRC. Il pourrait s'agir d'un scénario de film, tellement l'histoire est incroyable. Un film d'espionnage, l'espionnage de milliers de Canadiens. Les agents de la GRC suivaient régulièrement ces gens pour savoir ce qu'ils faisaient, s'ils avaient déménagé, pour vérifier leurs coordonnées. Police! Ouvrez la porte! L'histoire tient aussi du drame policier, avec comme dénouement l'arrestation massive de gens dont les opinions politiques dérangent. Ça se passe en général comme ça, vous savez, dans les pays qui font des raves, c'est-à-dire c'est un climat de panique où, en gros, on embarque tout le monde. Le scénario relève également du drame de guerre, où notre propre gouvernement prévoit interner dans des camps des milliers d'hommes, femmes et enfants, sans accusation et sans procès, pour une période indéfinie. Ils savaient que ces gens n'étaient pas violents. Il s'agissait de prisonniers politiques, purement et simplement. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une fiction. Des milliers de fonctionnaires et de policiers ont travaillé à ce programme pendant des décennies. Voici enfin révélé l'un des chapitres les plus obscurs de notre histoire. Mais chez nous, il y en a 15 000, sans compter leurs sympathisants, qui sont entre 50 et 80 000. Ils s'infiltrent partout, dans les syndicats, les universités, les mouvements populaires, et n'attendent qu'un signal pour foutre le bordel. Le plan prévoit l'arrestation et l'internement de 3 000 ministres les plus actifs. Une opération qui doit se faire en quelques heures, avant qu'ils aient le temps, justement, d'organiser des soulèvements. Au départ, on prévoit établir 8 camps d'internement. 3 se trouvent dans les provinces de l'Ouest, 4 en Ontario, 1 au Québec. Pour le Québec et les Maritimes, le camp numéro 7, ici, à Saint-Gabriel-de-Brandon, juste à côté de Montréal. Le plus impressionnant dans cette opération, au-delà du secret qui l'a entouré pendant 60 ans, c'est l'ampleur des ressources bureaucratiques nécessaires à son exécution. Voici le défi logistique que vous avez devant vous. Faire des listes de surveillance, organiser la surveillance, le transport, les camps. Alors, au travail. Pendant des décennies, c'est une tâche qui va occuper des milliers d'agents de la GRC. Espionner la gauche canadienne au nom de la sécurité nationale. Il s'agit d'un groupe politique, ceux que la GRC considère comme des dirigeants. Ce sont des gens capables d'organiser une assemblée, de mobiliser un groupe ou un syndicat. Voilà ceux dont le gouvernement se méfie en prévision de la Troisième Guerre mondiale. Nous n'avons pas eu ici d'audience télévisée, mais discrètement, les gens perdaient leur emploi, étaient épiés par la GRC. Daniel Waterloo est un membre actif du Parti communiste du Québec dans les années 60. Il est l'objet d'une surveillance constante. Eux, ils veulent t'imposer leur système, et quand tu mobilises assez de monde pour t'opposer à ce système-là, ben là, ils préparent des listes d'arrestation et c'est ça la démocratie. Combien de Canadiens étaient ciblés? Nous avons trouvé de nombreux tableaux sommaires classant par âge, par sexe, les milliers de personnes qui se trouvaient dans la mire de la GRC. Les chiffres impressionnent. En 1955, c'est 11 210 citoyens qui font l'objet de surveillance. Se préparer à décapiter le mouvement rapidement et à tout moment. 600 à 800 personnes étaient visées dans un premier temps, les leaders sur lesquels le parti comptait pour passer à l'action. Bien sûr, on parle d'action politique. La GRC était consciente que ces gens ne représentaient pas une menace physique. Donc, le programme pour interner des dissidents politiques de gauche. Je n'ai rien entendu parler de ça, non.
Je connais pas ça du tout. Il n'a pas évoqué ça à la maison? Non, pas du tout. Raoul Mercier agissait seul à partir des dossiers que lui préparait la GRC. À la manière d'un tribunal secret, il détermine qui doit être interné dans les camps. Une fois approuvé le nom d'une personne à arrêter, ses coordonnées étaient acheminées sous scellé aux détachements locaux de la GRC. Des sections complètes de pénitenciers et des prisons entières deviendraient des camps de concentration. Il est clair que dans un premier temps, il faudra embarquer les enfants aussi. Dans l'éventualité d'une guerre ou d'une grave crise nationale, chaque poste de la GRC à travers le pays recevra des instructions précises du gouvernement. Attention à toutes les divisions. Ceci est un message d'urgence de niveau 1. Contenant les coordonnées tenues à jour des ennemis de l'État qu'il faut arrêter. Ont-ils déménagé? Quelles sont leurs coordonnées? Ont-ils un nouvel enfant? La police a besoin de tous ces renseignements dans l'éventualité où cette machine doit être mise en marche. Profunk faisait partie de ce qu'on appelle les mesures de guerre, une série de pouvoirs extraordinaires que s'arroge le gouvernement fédéral en temps de crise. Entre autres, la loi permet de suspendre les droits fondamentaux des citoyens. Police! Ouvrez la porte! Police, open the door! Alors que le gouvernement, c'est en état d'arrestation. Selon le plan, à l'heure dite, des équipes de la GRC arrêtent sans mandat des citoyens partout au pays. Ils peuvent saisir tout ce qui est de nature à prouver les accointances des suspects. Les personnes arrêtées sont emmenées vers des centres de tri temporaires, première étape avant de poursuivre leur route vers les camps. Il faudrait vider certaines prisons. Les détenus ayant moins de 2 ans à purger seraient relâchés. Des sections complètes de pénitenciers et des prisons entières deviendraient des camps de concentration pour ces prisonniers politiques qui ne nécessitaient certainement pas les mêmes conditions de sécurité que des criminels violents. Monsieur le commissaire, vous parlez d'emprisonner des hommes et des femmes? C'est exact. J'imagine que ces gens-là ont des enfants? Quoi faire des enfants dont les parents seront internés pendant des mois, voire des années? Il est clair que dans un premier temps, il faudra embarquer les enfants aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait présentement avec les enfants lorsque les parents sont arrêtés pour une infraction au code criminel? On les confie aux services sociaux des provinces ou aux orphelinats. Il faudrait envisager une solution similaire, seulement à plus grande échelle. L'ampleur des ressources nécessaires pour arrêter en quelques heures des milliers de personnes dépassait les capacités de la GRC. J'ai trouvé plusieurs mentions du rôle de l'armée dans le transport par autobus de prisonniers politiques vers des camps de concentration partout au pays et dont la GRC serait ensuite responsable. Si dans le reste du pays, l'armée devait assister la GRC dans le transport des détenus, au Québec, on avait fait d'autres arrangements. Ce sont des autobus de la compagnie Voyageurs, plus discrets, qui allaient transporter les prisonniers vers les camps, dont la localisation a varié au fil des ans. Dans les camps, les règles prévoient qu'on va séparer les familles pour toute la durée de l'internement, les enfants mineurs pouvant temporairement partager la cellule de leur mère. Les conditions de détention, définies jusque dans le menu détail, sont particulièrement dures tenant compte du fait qu'elles s'appliquent à des prisonniers d'opinion qui ne sont pas considérés violents. Les prisonniers allaient être tenus au silence entre eux. Chaque manquement au règlement pourrait être puni par un séjour prolongé dans une cellule de confinement, au pain et à l'eau. Comme ces gens ne faisaient probablement rien d'autre que parler et débattre de la glorieuse révolution à venir, les priver du droit de parole serait une véritable punition. Preuve du sérieux de l'affaire, en cas de tentative d'évasion, les gardiens ont l'ordre de tirer sur les fuyards. Moi, j'ai été détenu pendant 20 jours, sans droit d'avocat.